Bismillahirrahmanirrahim. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes, que Allah honore et élève davantage en degré le rang de notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il préserve sa communauté de ce qu'il craint pour elle. Parmi les épreuves du bas monde, qui sont nombreuses, il y a la pauvreté, la maladie, la nuisance des gens. Il y a également les blessures qui l'atteignent dans son corps, que ces blessures entraînent la mort ou qu'elles n'entraînent pas la mort. Parce que dans tous les cas, il a enduré des douleurs, les douleurs de cette blessure et ce qui est de cet ordre. Quant à l'épreuve dans la religion, c'est comme celui qui est éprouvé par le délaissement de la prière ou celui qui est éprouvé par le fait de boire de l'alcool en consommant les biens interdits ou autres que cela parmi les péchés. Celui que Allah Ta'ala agrée, il lui multiplie les épreuves du bas monde et il le protège des épreuves de la religion. Il ne convient pas que la personne, quand elle commence avec vigueur à accomplir des actes d'adoration de Allah, puis lorsqu'elle est éprouvée, elle subit des épreuves, alors cette personne, elle délaisse ses actes d'adoration à cause des épreuves. Il ne convient pas qu'elle agisse ainsi. Au contraire, chaque fois que l'épreuve se multiplie, l'esclave doit se consacrer encore plus à l'obéissance de Allah. Il ne faut pas qu'il laisse son cœur être détourné par les mauvaises suggestions du shaitan qui veut l'entraîner pour délaisser l'obéissance de Allah. Il convient à l'homme, dès lors que sa religion est saine, même si les épreuves se multiplient pour lui, des épreuves dans ses biens, des épreuves dans son corps, et ce qui est de cet ordre, il convient qu'il remercie Dieu. Il convient qu'il ne se rebelle pas contre Dieu, qu'il prenne en considération l'état des prophètes de Dieu, que Dieu les honore tous et les élève davantage en degrés. Les prophètes qui sont les meilleures et les plus honorables créatures de Dieu. Combien de prophètes ont été tués par les non-croyants des fils d'Israël, malgré leur haut degré, malgré leur honneur et leur jugement? Allah Ta'ala les a éprouvés. Allah les a éprouvés dans le bas monde pour qu'ils augmentent en degrés et en honneur. Le prophète Yahya alayhi salam, le fils de la tante maternelle de Isa alayhi salam, Jésus, a subi de grandes nuisances jusqu'à ce qu'un roi injuste qui était gouverneur sur la Palestine l'ait tué. Ce roi avait épousé une femme qui était devenue âgée et qui n'était plus belle comme avant. Cette femme avait par ailleurs une fille d'un autre mariage. Cette fille était la fille de la femme de ce roi. Elle a demandé à son mari d'épouser sa fille pour qu'elle ne soit pas éloignée du bien-être dans lequel elle était, vu qu'elle était proche du roi. Le roi lui a dit « Je vais demander le jugement à Yahya, le prophète de Allah, pour voir si je peux le faire. » Ce roi, par le passé, honorait le prophète Yahya. Il le rapprochait de son assemblée et lui demandait le conseil. Il a demandé au prophète Yahya, mais Yahya alayhi salam lui a dit « C'est interdit d'épouser la fille de ta femme. » Lorsqu'elle a su la réponse de Yahya, elle était très en colère et elle avait de l'animosité contre Yahya. Elle a donc fait une ruse, elle a fait embellir sa fille, elle lui a fait mettre ses plus beaux vêtements et elle l'a fait entrer auprès du roi. Elle s'est mise à danser devant le roi et elle a donné du vin au roi. La fille provoquait le roi. Quand le roi essayait une tentative avec la fille, elle lui disait « Non, tu ne me touches pas, sauf si tu me donnes ce que je te demande. » Il lui a dit alors « Dis-moi ce que tu veux. » Elle lui a dit « Je veux la tête de Yahya dans un seau. » Il lui a dit « Malheur à toi, demande-moi autre que cela. » Elle lui a dit « Je ne veux rien d'autre que cela. » Comme elle se refusait toujours à lui, il a exaucé sa demande. Il a donné l'ordre de tuer Yahya alayhi salam. Yahya alayhi salam fut tué et on a ramené la tête de Yahya dans un seau alors que du sang coulait de sa tête. Un peu de sang de la tête de Yahya est tombé par terre. Mais ce peu de sang qui était tombé de la tête de Yahya alayhi salam s'est mis à bouillir. Il était en ébullition et il ne voulait pas être absorbé par la terre. Allah Ta'ala a fait qu'un roi de Babel a attaqué ce royaume et il a tué 70 000 personnes de ces gens-là, jusqu'à ce que le sang s'arrête de bouillir. Le père de ce prophète Yahya s'appelle Zakaria. Un autre exemple d'épreuve est celle qu'a connue notre maître Ayyub alayhi salam. Allah Ta'ala lui a accordé la bonne santé. Il lui a accordé des biens, il lui a accordé beaucoup d'enfants. Mais ce bas monde ne l'a pas détourné de l'obéissance à son Seigneur. Allah Ta'ala a éprouvé par une grande épreuve dans son corps. Il a été éprouvé dans son corps, dans ses biens et dans ses enfants. L'épreuve a duré 18 années. Il a fait preuve d'une très belle patience jusqu'à ce que Allah le délivre de ce qui lui a été arrivé. Il faut savoir ici qu'il n'est pas valable ce qu'attribuent certains ignorants au prophète Ayyub alayhi salam qui disent qu'il a été éprouvé dans son corps par des maladies qui sont repoussantes. Cela n'est pas vrai. Le prophète Ayyub alayhi salam n'a pas été éprouvé dans son corps par des maladies repoussantes.
Cela n'a aucun fondement. Ce sont des mensonges qui ne constituent pas d'argument. Ils disent qu'il avait des vers qui sortaient de son corps et qu'il leur disait « Mangez de votre subsistance, vous qui êtes bénis ». Ce récit n'a aucun fondement. Cela est impossible au sujet des prophètes. Pourquoi ce récit n'est pas valable? Parce que les prophètes sont préservés des maladies repoussantes, des maladies qui répugnent les gens. Ils en sont préservés. Ce récit comporte une grande outrance. Elle comporte un démenti de la religion et c'est de l'égarement clair. Comment serait-il digne d'un prophète de ramener des vers sur son corps pour nuire à son corps? Ce n'est pas digne d'un prophète, ce n'est pas possible. Il y a de nombreux prophètes qui ont été tués et il n'est pas mentionné leur nom dans le Coran. Allah Ta'ala dit ce qui signifie « Est-ce que chaque fois que vient à vous un messager qui vous annonce des choses que les passions de vos âmes n'acceptent pas, alors vous faites preuve d'orgueil et une partie vous démentez et une autre partie vous les tuez ?» Allah Ta'ala blâme ceux qui tuent les prophètes alayhimussalam. Nuh alayhi salam, qui était un prophète, a patienté, il a appelé les gens à l'adoration de Allah, lui seul, et de ne pas lui attribuer d'associés. Il est resté 950 années alors que son peuple se moquait de lui, son peuple l'insultait, son peuple l'humiliait. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a enduré beaucoup de nuisances de la part des associateurs de son peuple, tellement ils lui nuisaient, il avait délaissé sa ville où il est né. Il a laissé la Mecque et il a émigré à Médine. Son émigration n'était pas par manque de courage, bien au contraire. Il est le plus courageux de toutes les créatures de Allah. Mais quand il a été atteint, lui et ceux qui l'ont suivi, les associateurs lui ont nui fortement. Il a reçu l'autorisation d'accomplir l'émigration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam endurait également beaucoup de maladies. Quand il avait de la fièvre qu'il avait était le double de ce que les gens pouvaient avoir comme fièvre. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait enduré beaucoup de douleurs. Et c'était le cas de tous les prophètes alayhimus salatu wassalam. Ibrahim al-Khalil alayhi salam, lorsque son peuple voulait se venger de lui parce qu'il avait détruit leur idole et il avait eu le dessus avec les arguments, il leur avait donné les preuves que leur adoration n'était pas valable. Ils ont attisé un feu gigantesque et ils l'ont projeté dans ce feu, mais ce feu ne l'a pas brûlé. Le feu ne lui a pas du tout nui. Allah Ta'ala a fait que ce feu soit fraîcheur et paix pour Ibrahim. Pour ce qui est des preuves rapportées concernant le mérite de la patience, elles sont nombreuses. Il y a été rapporté avec une chaîne de transmission ininterrompue dans le Sahih de Al-Bukhari et Muslim, du hadith de Aïcha que Allah l'agrée, qu'elle avait dit « Le messager sallallahu alayhi wa sallam a dit ce qui signifie « Chaque maladie, chaque douleur qui atteint le croyant est une cause d'expiation de ses péchés. Même l'épine qui le pique, même l'épreuve qu'il subit. Il arrive même que certains soient punis dans ce bas monde à cause des péchés qu'ils ont faits. » Une des preuves à ce sujet, c'est ce qui a été rapporté par l'imam Ahmad. Un homme parmi les compagnons a vu une femme dans la rue qui lui a plu et il s'est mis à la regarder. Alors qu'il marchait, il n'a pas fait attention car il regardait d'un regard interdit cette femme. Il s'est cogné contre un mur et du sang a coulé. Il est parti voir le messager sallallahu alayhi wa sallam lui raconter ce qui lui était arrivé. Le messager sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ce qui signifie « Toi tu es un esclave pour qui Allah a voulu du bien. Si Allah veut du bien pour quelqu'un, il lui fait parvenir rapidement sa punition dans le bas monde. Et si Allah veut du mal pour un esclave, il lui conserve son péché jusqu'à ce qu'il lui rétribue pour son péché au jour du jugement, comme si c'était quelque chose qui a été prêté, c'est-à-dire qu'il aura sa rétribution au jour du jugement. Il y a des personnes qui arrivent au point d'être heureux par l'épreuve d'une joie qui dépasse la joie de celui qui se trouve dans le repos et l'aisance. Et il s'agit là des saints, des vertueux. Les saints vertueux sont heureux lorsqu'ils sont éprouvés, au point qu'un soufi véridique a dit « La survenue des épreuves, ce sont des fêtes pour ceux qui recherchent le au-delà. » C'est-à-dire que lorsque des épreuves arrivent et atteignent des gens qui recherchent le au-delà, ce sont des joies pour eux. Celui qui a du bien selon le jugement de Allah, c'est celui qui est éprouvé dans le bas monde. Certaines personnes sont tellement dans une profonde ignorance qu'ils ont ce caractère. Ils n'endurent pas les maladies, ils ne sont pas éprouvés et ils sont tellement prétentieux et sont tellement dans l'erreur qu'ils disent « Nous, Allah nous aime ». Ils croient que quand ils ne sont pas éprouvés, c'est un signe que Allah les aime. Mais ceci est contraire à la réalité. Car si Allah les aimait, alors il les aurait fait subir des épreuves. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nous soyons de ceux qui patientent face aux épreuves. Et Allah Ta'ala, c'est plus que tout autre. Wa barakallahu fikum.